Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Corentin Perini, pardon. Bonjour Clémence Oudiakova. Oui, aujourd'hui vous nous parlez des grèves, tiens. Oui, vous le savez, aujourd'hui, sujet original. C'est la grève contre la réforme des retraites. Donc, 6e journée de mobilisation aujourd'hui. Alors, j'aurais pu titrer ma vidéo « Réforme des retraites, tout ce que la Macronie vous a jamais dit et qu'il faut que vous sachiez en tirant sur le fil du mensonge ». Enfin bref, j'aurais pu faire un mélange entre Philippe de Villiers et Louis Rigaudière, histoire que ma chronique fasse un peu de vue. Oui. Mais non, deux personnes très connues. Deux personnes très connues et qu'on salue, qui nous écoutent. Mais non, j'ai décidé de m'attaquer à la jeunesse, parce que je suis plus proche de la trentaine que de la vingtaine et que quand je fais une fête jusqu'à 2h du matin, j'ai le dos bloqué pendant une semaine. Donc je vais vous parler d'un tout jeune député, fine fleur de la jeunesse française, Louis Boyard, né en 2000, benjamin des députés de la France Insoumise, ancien dealer de drogue. On le rappelle, ancien dealer de drogue, Louis Boyard. Alors attendez, je crois que j'ai un putsch de la technique. C'est quoi? Je vais pas te mentir, j'ai dit Léon. Non, c'est pas vrai. Si, je vous jure. Voilà, moi je vais pas rentrer dans les détails, mais moi à un moment j'étais en galère. On m'a proposé le bail, j'ai fait. Non, c'est pas vrai. Alors Si, comment je te c'est passé? Je connaissais un mec, il avait du gros, il m'a fait passer, voilà. Mais ça date. Dis Mais pas que c'était de la merde. non, mais en fait, le truc c'est que j'avais pas le choix. C'est moi, sinon comment je fais mes études? Voilà, star des rappeurs aussi, Louis Boyard. Voilà, et influenceur, Louis Boyard a ses heures perdues, parce qu'apparemment quand on est député, on a des heures perdues. Et à ces heures perdues, cet influenceur fait des défis qu'il a appelés le Blocus Challenge. Alors il dit challenge parce qu'apparemment il n'écoute pas assez Radio Courtoisie, et il se filme à l'aide de son cellulaire intelligent en doudoune Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, on rappelle, marque américaine d'un styliste irlandais, coté en bourse à Wall Street et fabriqué en Indonésie. C'est peut-être ça aussi l'international de la France Insoumise. Bref, il se filme en expliquant à ses suiveurs sur les réseaux sociaux ce qu'est le défi Blocus. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Voilà, donc un élu de la République. La République, c'est moi! Non, là, c'est pas de toi, Jean-Luc, dont on parle. Non, un député de la République, Louis Boyard, le révolutionnaire TikToker marxiste en doudoune Tommy Hilfiger, appelle des lycéens à bloquer leur lycée et des étudiants à bloquer leur université. Acte qui est interdit, on le rappelle. Mais le défi ne s'arrête pas là. Qui dit défi dit récompense. Et devinez quel est le cadeau que propose Louis Boyard. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Voilà, la photo, la plus belle photo de Blocus pourra gagner un séjour à l'Assemblée nationale. On aurait pu penser à un séjour dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou un aller sans retour pour la Corée du Nord. Mais non, le révolutionnaire Louis Boyard propose l'Assemblée nationale comme il aurait pu proposer Disneyland. Alors on peut reprocher à l'idéal révolutionnaire de gauche d'avoir un peu perdu de sa superbe, mais la gauche pourrait-elle vraiment exister sans révolution? La révolution peut-elle avoir du bon? Bah oui, la révolution peut être une purge, une façon de reprendre tout à zéro, de renverser l'ordre établi. Mais une révolution ne porte des fruits positifs qu'en mourant, nous dit Gustave Thibon. Elle doit céder la place au vieil équilibre qu'elle est venue rompre. Une révolution positive est comparable à une fièvre dont les effets purifiants ne se font sentir qu'après la mort de l'infection et le retour de l'organisme à son rythme normal. Le problème de la révolution permanente de Trotsky et de l'extrême gauche, c'est qu'elle ne veut pas aboutir à l'ordre. Elle prône un désordre stable, permanent. La philosophe Simone Veil nous l'a dit, ce n'est pas la religion, c'est la révolution qui est l'opium du peuple. Philosophe qu'on conseillerait bien à Louis Boyard au lieu d'être sur TikTok. Et puis à tous nos auditeurs évidemment, mais ils la connaissent bien. Merci beaucoup Corentin Perini. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.